Hey! Coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'avril. Donc oui, j'ai un peu de retard au niveau des vidéos et tout ça, mais je dois vous avouer franchement qu'entre les week-ends longs, les jours fériés, les ponts, les enfants à la maison, ça m'a laissé très peu de temps pour lire et très peu de temps pour vous faire un bilan lecture. Donc pour le bilan lecture du mois d'avril, j'ai 7 livres à vous parler. On commence tout de suite. 7, 6, 5, 4, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. Déjà j'ai commencé mon mois d'avril un peu décalé. C'est-à-dire que début avril, en fait, j'ai fini un livre que j'avais commencé en mars et donc que je vous ai présenté dans le bilan lecture du mois de mars, c'était le projet Starpoint. Du coup, j'ai commencé mes vraies lectures du mois d'avril le 5 avril, ce qui fait que forcément ça décale un petit peu tout le mois, donc j'ai pu lire que 7 livres au mois d'avril. Quoi? Mais tu veux rire? Premier livre lu au mois d'avril, Lettre de chair de Peter James aux éditions Fleuve Noir. Lettre de chair, ça commence par l'enlèvement d'une femme qui est au téléphone avec son mari. En arrivant chez elle, en se garant dans le parking souterrain, elle voit une ombre, elle crie et voilà, on n'en sait pas plus, elle disparaît. Parallèlement à ça, on retrouve un cadavre sous une dalle de béton sur un chantier. Et donc l'inspecteur Roy Grace est chargé d'élucider cette recrudescence de meurtres de femmes qui ont tous un point en commun, c'est-à-dire une marque qui leur est laissée sur la peau. C'était pour moi la première histoire avec l'inspecteur Roy Grace, alors que ce n'est pas du tout le premier livre écrit par Peter James. Il a déjà mis l'inspecteur Roy Grace plusieurs fois en avant dans ses enquêtes, et pour moi par contre c'était la première fois que je le lisais et j'ai franchement adoré son style. C'était trop bien. C'est vraiment une écriture très fluide, très légère, ça se lit très bien. J'ai vraiment adoré, de plus l'histoire était très intéressante, très bien trouvée, beaucoup d'action, surtout sur la fin. J'ai souvent été déçue de certaines fins de romans policiers parce qu'elles sont pas à la hauteur de tout ce qui se passe avant, mais là pas du tout, ça monte crescendo, on s'interroge, on enquête aussi avec les inspecteurs et la fin est vraiment géniale. Elle est dans la continuité du livre, elle est vraiment ce qu'il fallait pour finir ce livre. Ça a été pour moi une très bonne lecture. J'ai vraiment apprécié déjà le personnage de Roy Grace qui a un passé lourd. J'ai apprécié aussi le fait qu'il y ait des petites connotations sur les premiers livres qui parlent de lui. Et bien que je les ai pas lus, ça ne m'a pas du tout dérangé dans ma lecture. Par contre du coup ça m'a vraiment donné envie de lire les premiers tomes. J'ai trouvé le fait de faire des petits rappels comme ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça donne vraiment envie de connaître le passé de Roy Grace et de savoir ce qui s'est passé avant pour lui. Parce qu'apparemment il a un passé très chargé avec une ex-femme, avec des autres enquêtes, avec des autres inspecteurs d'autres pays, beaucoup d'autres. Mais en tout cas c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ça a été une excellente lecture pour moi. D'ailleurs du coup je me suis commandé 2 autres livres qui parlent de Roy Grace, qui sont donc plus anciens. Celui-là, c'est le dernier sorti chez Fleuve Noir. Ça se passe en Angleterre, je crois que c'est un auteur anglais. Voilà, franchement son personnage est top, l'histoire est extra, et voilà, on ne s'ennuie pas. C'est un très bon livre, et maintenant je sais que je peux foncer sur un Peter James sans avoir aucun problème, parce que je sais que c'est un auteur qui vaut la peine d'être lu. You're too smart for your own good. Deuxième livre lu en avril, Résilience de Damien Leban aux éditions Fleurs Sauvages. C'est un livre qui est présenté comme un huis clos, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur une île en pleine tempête avec des meurtres. Moi le huis clos, j'adore. C'est vraiment le genre de lecture que j'adore lire, sur lesquels je fonce tête baissée parce que je sais que je vais suffoquer avec les personnages et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Avec Résilience, on se retrouve donc avec un meurtre. Un meurtre très particulier, très sanglant. On va dire que le tueur n'y a pas été de main morte. Le problème c'est que le meurtre a lieu sur une île qui est en pleine tempête au moment du meurtre et en plus ça a été fait sur une personne très importante de l'île. C'est un membre du clan Carletti. Les Carletti c'est une sorte de famille mafieuse qui gère un peu toute l'île. Donc de là on va commencer à suivre l'histoire du shérif. Le shérif c'est un con. C'est vraiment un mec con qui boit énormément, qui bat sa femme, qui s'en fout, qui est vraiment... C'est un connard dans toute sa splendeur.
Avec le shérif, on retrouve ses deux adjoints. Son premier adjoint, qui est un homme bien dans sa tête, avec un humour très sarcastique, qui aime bien rigoler, qui prend tout du bon côté. Et donc sa deuxième adjointe, qui est une femme, et avec qui le shérif a eu quelques petites déboires. Bref, les deux adjoints s'entendent très bien, mais ne supportent pas le shérif. Et je crois que de toute façon, moi non plus, je n'ai pas supporté le shérif. Il me passait par les trous de nez. Mais la tempête a aussi fait de très gros dégâts, au point qu'il y a un prisonnier du centre de détention qui a réussi à s'enfuir. Donc forcément, tout le monde soupçonne ce prisonnier d'être le meurtrier. Donc on va suivre le shérif et ses deux adjoints dans l'enquête. On va les suivre aussi dans leur vie, parce que une île c'est très restreint, tout le monde sait tout sur tout le monde et on apprend énormément de choses. C'était pour moi une très bonne lecture. J'ai surtout énormément apprécié le début. J'ai eu un coup de cœur pour les premiers chapitres où on voit le tueur, la façon dont le tueur rentre chez la victime pour pouvoir le tuer. J'ai vraiment eu un coup de cœur dès le début, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit. Après j'avoue que ça se tasse un peu en allant, mais l'histoire elle est toujours hyper intéressante, on est vraiment dedans, on veut savoir ce qui s'est passé, qui est le tueur, et pourquoi est-ce qu'il y a encore d'autres meurtres après. Pourquoi eux, pourquoi ces gens-là, pourquoi ces gens du clan Carletti sont-ils visés comme ça. Et puis bon bah le côté huis clos, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur une île où ils peuvent pas être secourus de personne, c'est-à-dire que le FBI tout ça ne peut pas intervenir depuis les côtes, ils sont obligés d'attendre que la tempête passe et se tasse, ils sont donc livrés à eux-mêmes, ils sont que eux sur toute cette île immense, boisée, et on est vraiment embarqué dans cette histoire entre ce huis clos géant et cette sensation d'étouffement. Bah oui, parce qu'ils sont quand même quasiment tout le temps sous la pluie, sous les vagues, sous le désastre de la tempête avec le vent qui bouge tout ça, ce qui ralentit considérablement leur recherche et ce qui provoque un peu chez le lecteur une sensation d'étouffement et d'oppression. Et ça c'est vraiment très intéressant quand on lit un livre, moi c'est vraiment un sentiment que j'adore ressentir, me sentir très oppressée par rapport à ma lecture. Pour moi donc Résilience d'Damien Leban, c'est vraiment une très bonne lecture que j'ai énormément appréciée. J'avais déjà compris ça tout seul, étonnant, non? Troisième livre lu en avril, Retour à Whitechapel de Michel Moati chez HC Éditions. Alors ce livre, il parle de Amelia Pritlow, qui est infirmière à Londres pendant les bombardements que les Allemands font sur Londres. Donc on est vraiment en pleine guerre, en pleine Seconde Guerre mondiale. Londres est bombardée de partout et Amelia est donc infirmière dans un hôpital qui reçoit énormément de blessés de guerre. Au moment du décès de son père, Amelia retrouve une lettre qu'il lui a laissée, lui expliquant qu'elle était en fait la fille de la dernière victime de Jack l'Éventreur. Amelia se met donc en tête de remonter jusqu'à ce moment où sa mère a donc été tuée par Jack l'Éventreur et essayer de comprendre pourquoi, comment et surtout par qui. Elle cherche donc absolument à retrouver qui est ce fameux Jack l'Éventreur. Elle va donc rentrer dans un club qu'ils appellent les Ripperologues. Elle va en faire partie, elle va faire énormément de recherches aidée par ses nouveaux amis et elle va essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé à travers les témoignages, à travers les jugements qui ont été faits à l'époque, à travers tout ce qui a été retrouvé au niveau des coupures de presse, au niveau de... Enfin bref, de plein de choses. Elle regroupe toutes les informations et vraiment part à la recherche de Jack l'Éventreur. Ce qui est génial avec ce livre, c'est qu'on est plongé à la fois dans les récits de 1888, donc on est vraiment plongé au moment où le juge tente de mener une enquête, on est plongé au moment où les victimes se font tuer, donc une fois on est dans la tête de la victime, après on est dans la tête du tueur, on est dans la tête des gens extérieurs qui ont vu la scène, on est vraiment plongé dans cette époque de Londres très noire, dans un quartier très sombre, très pauvre. Et en parallèle à ça, on est en 1941, sous les bombes des Allemands, avec Amelia qui essaye de vivre, de survivre, mais aussi de mener l'enquête sur son passé. J'ai adoré justement ce côté très historique qu'on retrouvait, que ce soit en 1888 ou en 1941, sous les bombes. On est vraiment pris dans ce côté très histoire et j'ai adoré ça. C'était vraiment une excellente lecture pour moi. Déjà, le mythe de Jack l'Éventreur m'intéresse énormément, mais là, j'ai franchement savouré ma lecture qui était... voilà. Pour moi déjà le livre est très bien écrit, on est vraiment dans cette période, on est complètement impliqué dans l'histoire, on est impliqué avec Amelia, on essaye de réfléchir nous-mêmes, de comprendre enfin qui est ce mystérieux Jack l'Éventreur. J'ai adoré la fin qui est vraiment dans la continuité du livre et qui nous fait un retournement de situation quand Amelia comprend enfin qui
est Jack l'Éventreur et ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait est absolument génial, je ne m'attendais pas à tant de caractère de sa part, c'était vraiment excellent. Pour moi ça a donc été une très bonne lecture, j'ai découvert Michel Moati grâce à ce livre, et je me suis du coup en même temps procuré Blackout Baby, de Michel Moati aussi, toujours chez HT Éditions, qui est un petit peu la suite, c'est-à-dire qu'on va parler d'Amélia après, une fois qu'elle aura découvert donc tout ce qui s'est passé dans Retour à Whitechapel, elle va devoir remonter encore une fois sur une enquête qui parle encore de Jack l'Éventreur. Donc voilà, j'espère encore être complètement séduite par ce livre, mais je pense, car de toute façon, Michel Moati a une plume qui me plaît énormément. J'ai adoré les moments où les crimes étaient décrits, c'était vraiment décrit d'une façon très intelligente, parce que c'est décrit, mais pas trop, suffisamment pour qu'on soit légèrement dégoûté, mais pas trop non plus pour qu'on ait envie de continuer l'histoire et la lecture. Bref, c'est un très bon livre que je conseille absolument. Ces filles, elles vont me tuer. 4e lecture du mois d'avril, L'imprévu de Chris Bojalian aux éditions Cherche Midi. Alors L'imprévu de Chris Bojalian, j'en avais entendu énormément de très bons retours, des gens qui avaient adoré l'histoire, et je dois avouer qu'en fait moi je me suis un petit peu ennuyée. Alors L'imprévu de Chris Bojalian, ça parle donc de Richard et de Christine Chapman, qui sont propriétaires d'une superbe maison dans un quartier très bien situé aux États-Unis. Ils ont donc une petite maison dans un très beau quartier, ils vivent heureux avec leur fille Melissa. Le frère de Richard doit se marier. Richard donc propose de prêter sa maison pour l'enterrement de vie de garçon de son frère. Enterrement de vie de garçon, ils invitent donc des stripteaseuses pour leur faire un beau petit spectacle pour ravir le futur marié. Sauf qu'il se passe quelque chose qui n'était pas du tout prévu et qui va mettre un terme à leur soirée, mais qui va aussi changer radicalement leur vie. Richard, qui menait une petite vie vraiment très paisible, très sympa, dans un beau quartier, il avait un très bon métier qu'il adorait, tout ça, se retrouve du jour au lendemain un peu éjecté de son métier. Il y a des journalistes partout qui veulent absolument savoir ce qui s'est passé, sa femme n'ose plus revenir chez eux, bref, c'est très compliqué pour lui, sauf que c'est pas le seul à souffrir de tout ça, il y a sa femme aussi, mais son frère, c'est les amis de son frère qui étaient présents, et à côté de ça on a aussi une autre vision de la chose. Donc tout le long du livre on a pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, à ce moment-là, et aussi qu'est-ce qui en découle de cet imprévu. Je dois dire que pour moi c'était une lecture un petit peu difficile, dans le sens où au début les 80 premières pages sont très bien. Le premier problème c'est qu'on apprend dès la 2e page qu'est-ce qui s'est passé. Donc on sait déjà quel est l'imprévu dès la 2e page. Les 80 premières pages sont bien, le problème c'est qu'on se retrouve face à énormément de redondance dans le livre. C'est-à-dire que pour moi, au bout de 80 pages, j'avais compris l'histoire, j'avais compris où est-ce que ça allait les mener, et je me suis clairement ennuyée pour le reste. Jusqu'à la fin, qui a vraiment redonné un petit coup de punch, qui a été bien écrite, bien reçue, qui a été vraiment une sorte de clôture à cette histoire. La fin fait vraiment tout, elle rattrape ce milieu que j'ai vraiment eu du mal à lire, que j'ai trouvé trop redondant, trop toujours les mêmes choses qui revenaient sur les mêmes sujets, sur les mêmes personnes, et en fin de compte ils étaient dans la merde et ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Mais ça on l'avait compris dès le début. Donc j'ai trouvé un peu ennuyant ce côté sans action sur la grosse partie du milieu. Néanmoins l'histoire est très intéressante. J'ai beaucoup aimé les personnages, surtout les personnages des stripteaseuses qui sont donc sur lesquels on revient sur leur passé. Le personnage de Richard est aussi intéressant, mais on n'a pas vraiment d'empathie pour lui. On a du mal à s'accrocher à ce personnage. Par contre, j'ai eu plus de facilité à comprendre un peu ce que les filles faisaient là. Pour moi, ça a été une lecture agréable, mais franchement, je suis très loin du coup de cœur que certaines ont eu. Je me suis vraiment un peu ennuyée, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que l'histoire aurait pu être très intéressante si elle avait été détaillée peut-être dans un autre sens. Vous ne l'aimez pas, monsieur le ministre. Mais reconnaissez qu'il ne manque pas de style. 5e lecture du mois d'avril, Répercussions de Xavier Massé aux éditions IS Éditions. Dans Répercussions, on se retrouve avec le personnage de Kevin White, qui a une amnésie partielle et séquentielle. En gros, depuis l'enfance, à partir de 17 h jusqu'à son réveil le lendemain, il oublie tout.
Donc il peut le faire des choses, mais le lendemain il ne s'en souvient pas. Il a donc pris des habitudes, des rythmes, des choses logiques qu'il fait tous les jours, des trucs qu'il note pour se souvenir de ce qu'il a fait. Le problème, ça va être qu'un jour, il va se réveiller, suite à cette amnésie, dans une salle des coffres. Une salle des coffres qui vient d'être cambriolée de 3 millions d'euros. Et donc il va se retrouver propulsé comme suspect numéro 1, forcément, puisqu'il est dans la salle des coffres. La seule personne présente à cet endroit-là. Les policiers vont donc tenter de l'interroger et ils vont vite se retrouver face à un mur, du fait que quand il est rentré dans cette banque, il était 17h passées, donc il ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé. Et donc on va suivre, dans toute l'histoire, on va essayer de suivre Kevin White, qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il était là, et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'en fin de compte, il s'est donné des indices pour essayer de remonter dans son passé et de comprendre ce qui est arrivé ce jour-là. Pour moi, ça a été une très bonne lecture. C'est un petit livre qui fait à peine 200 pages, mais qui se lit très très bien. J'ai vraiment adoré la plume qui est légère. Il n'y a pas de détails superflus, l'auteur va directement à son but. Il ne s'embête pas avec une description de la pièce, avec une description de ceci ou de cela, c'est totalement inutile et il a bien raison. Parce que du coup, on est dans un livre qui fonce, on a à peine le temps de souffler. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi les doses d'humour qu'il met, il y a beaucoup de sarcasme, de petites pointes d'humour qui sont vraiment très agréables au fil de la lecture. C'était un livre que j'ai lu très rapidement, mais dont j'ai vraiment beaucoup apprécié l'histoire. J'ai aussi apprécié le dénouement, la chute finale qui était vraiment très intéressante et que je n'ai pas vraiment vu venir. J'ai vraiment... voilà, ça a été pour moi une très très bonne lecture, que j'apprécie, que je conseille absolument. Si vous voulez passer un très bon moment sur un petit livre qui se lit très facilement, ça permet de souffler entre deux gros romans qui sont des fois durs à digérer, celui-là il se convient parfaitement. Je vous conseille donc de suivre l'histoire de Kevin White à travers le livre Répercussions de Xavier Massé qui m'a vraiment conquis du début à la fin. Il est excellent. Complètement dérangé, bien sûr. C'est effrayant d'être dans la même pièce que lui. Mais il sait vraiment de quoi il parle. Il a regardé le mal dans les yeux. 6e lecture du mois d'avril. Ne prononcez jamais leur nom de Jacques Saucé aux éditions Toucan Noir. Ce livre, ça a été pour moi une révélation. Un coup de cœur phénoménal. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Il est écrit d'une façon superbe. Ce que Jacques Saucé nous a écrit dans ce livre, c'est littéralement une bombe. Ce bouquin est absolument génial. Moi j'avais déjà suivi les aventures de Daniel et Lisa, qui sont donc deux flics. Je les avais donc suivis à travers L'Enfant aux yeux d'émeraude, que j'avais lu suite à de très très bons retours de Séverine et Cédrina. Ça a été une lecture que j'avais adorée, vraiment très bon livre qui se lit très bien, on est vraiment dans l'action. Et donc là moi j'ai découvert Lisa et Daniel. J'avais enchaîné avec La Pieuvre, qui se passe juste après L'Enfant aux yeux d'émeraude, et qui revient un peu sur le passé de Lisa, que j'avais aussi beaucoup aimé. Mais Ne prononcez jamais leur nom, dont l'histoire arrive juste après La Pieuvre, ça a été un coup de cœur tellement énorme que j'en reviens pas moi-même d'avoir autant adoré ce livre. Il est vraiment exceptionnel dans tout ce qui est marqué, dans la façon d'être marqué, dans la tension, dans l'oppression, dans le stress qu'on ressent, dans les scènes, dans la façon dont c'est décrit, dans la façon dont c'est écrit, dans le rythme du livre. Tout est parfait. Ce bouquin est absolument génial. Dans Ne prononcez jamais leur nom, on commence par l'explosion d'un train. Sauf que Daniel n'est pas très loin, et en arrivant sur place, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est un peu bizarre, et donc il part à sa poursuite. Sauf qu'en partant à sa poursuite, il se retrouve à sa merci, et il se fait enlever et séquestrer. On a donc certaines scènes où on est oppressé, on est complètement anxieux pour Daniel, pour ce qui va lui arriver. On ne sait pas du tout ce que le tueur compte faire de lui, pourquoi est-ce qu'il le garde, qu'est-ce qui peut lui faire encore plus mal, parce que il le malmène, il lui fait vraiment... On est vraiment inquiet pour ce qui arrive à Daniel, et parallèlement à ça, il y a donc Lisa qui essaye absolument de tout faire bouger pour retrouver la piste de Daniel, comprendre qui est ce tueur qui a fait exploser un train, pourquoi est-ce qu'il l'a fait, pourquoi est-ce qu'il a fait cet acte terroriste, quelles sont ses raisons. Et franchement, on est
embarqué dans cette histoire, on souffre avec les personnages, ceux qui vont vivre, c'est vraiment innommable pour certaines choses, c'est vraiment... on est martelé, que ce soit physiquement et mentalement avec eux, c'est vraiment très prenant, ça a été un livre au top, que je n'ai pu que conseiller absolument, ça a été une lecture merveilleuse, j'ai vraiment adoré ce moment passé avec Lisa et Daniel, il est très très bon. Ce livre, procurez-le vous, ça a été le coup de cœur du mois, ça a été vraiment le livre parfait, celui que je cherchais tant, cette histoire policière que j'ai vraiment adorée du début à la fin. De la première à la dernière page, on est complètement happé par cette histoire et je peux que vous le conseiller, donc allez-y, foncez, achetez-le, ne prononcez jamais leur nom, de Jacques Saucé chez Tout Camp Noir. It's embarrassing, really. Dernier livre lu ce mois-ci, Petite sœur la mort de William Gay aux éditions Salut. Alors, je ne sais pas si j'ai pris cette lecture au mauvais moment ou si j'ai pas vraiment compris l'histoire, mais on va dire que ça n'a pas été forcément très transcendant pour moi. Petite sœur la mort, c'est un livre qui parle avant tout d'une maison. Une maison qui est réputée hantée. Et un auteur qui cherche l'inspiration décide d'emménager là, donc avec sa femme et sa fille, en espérant pouvoir trouver l'inspiration et écrire un très très bon livre qui se vendra très bien. Le problème, c'est qu'ils vont vivre des choses qui se sont passées, ils vont commencer à avoir des hallucinations, ils vont entendre des bruits, et donc l'histoire va se dérouler à partir de ce moment-là. Ce que j'ai moyennement aimé dans ce livre, c'est qu'en fin de compte, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus d'horreur, à plus de... Voilà, moi on parle d'une maison hantée, je m'attends à un truc... Voilà, très hanté, un truc vraiment qui nous fout les boules avant d'aller nous coucher, tellement il est prenant. Et en fin de compte, bah non. Parce que on est certes avec cet auteur, mais on est aussi beaucoup dans le passé de la maison, donc on revient sur des choses qui se sont passées avant, donc sur des précédents locataires qui étaient là, ce que eux ont vécu, et sur des locataires encore avant, sur ce qu'ils ont vécu, et on arrive aussi aux origines de la maison, et en fin de compte j'ai trouvé que la fin n'était pas vraiment une fin. C'est-à-dire qu'il se passe rien de spécial, et il clôt par un chapitre qui raconte donc le tout début de la maison, mais voilà quoi, l'histoire elle est pas... L'histoire en soi pourrait être intéressante, c'est-à-dire que le côté maison hantée avec un passé très lourd, c'est vraiment extra. Par contre, j'ai vraiment eu du mal avec la mise en place justement de toutes ces histoires, avec l'embriquement de tous les personnages et tout ça, j'ai trouvé ça très lourd, très mal amené, et j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Je suis pas fan des chroniques négatives, j'essaye toujours de mettre en avant ce qui est bien dans un livre, et donc dans ce livre je pense que ce qui est très positif c'est l'atmosphère oppressante, très sombre, très étouffante du livre. Le problème c'est qu'elle est peut-être un peu trop étouffante. On est dans un livre qui est vraiment très spécial, une histoire très noire mais très spéciale aussi. Je pense qu'il faut vraiment être dans un certain état d'esprit pour entamer cette lecture. Je pense que ça peut être vraiment une très bonne lecture, je suis certainement passée à côté, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec le style qui n'est pas du tout celui que j'apprécie d'ordinaire. J'ai voulu tenter quelque chose de nouveau et en fin de compte, je me rends compte que ça m'a pas tant plu que ça. J'ai quand même lu tout le livre, j'ai apprécié le lire, mais en soi, ça a vraiment pas été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je l'ai refermé, je vais pas dire avec un peu de dégoût, mais je me suis dit que j'avais un peu perdu mon temps parce que, voilà, j'avais pas vraiment apprécié ce que j'ai lu. Néanmoins, je vous invite bien sûr à le lire vous-même et à venir me dire si vous l'avez aimé ou pas et pourquoi. Parce que je suis toujours curieuse de voir peut-être à côté de quoi je suis passée et peut-être que ça me poussera à le relire une deuxième fois avec un regard neuf. Elle ment là. Si tu le dis. Voilà, c'est tout pour le mois d'avril. Je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo pour mon bilan lecture du mois de mai et bien sûr pour tous les book hauls qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner à la page en cliquant sur le petit bouton. Et puis on se retrouve très bientôt sur la page Un bon livre à lire. Bye bye. On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci.